Alors, d'abord peut-être repréciser, ce n'est pas tant de l'attentisme, mais en tout cas c'est une position fermée, figée, et qui se trompe en fait, il me semble, dans le timing. Pourquoi? Et le président de la République l'a confirmé à plusieurs reprises, il utilise la sémantique de la guerre. Dans un temps de combat, on ne prend pas le temps de la recherche. En clair, on confond les études Discovery, les études d'Angers, de Montpellier, qu'il faut bien sûr mener à bien, mais ça, ces études-là, on aura le résultat dans quelques semaines, voire quelques mois. Aujourd'hui, donc c'est l'équipe du professeur Raoult, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu la Chine, il y a le Canada, il y a les États-Unis, il y a la Corée du Sud, qui utilisent l'hydroxychloroquine de façon extrêmement précoce. Et il est plus qu'urgent, en raison de ma colère, comme je suis certes parlementaire, mais avant tout médecin, il est plus que temps d'utiliser, de proposer ce protocole, donc hydroxychloroquine plus un antibiotique qui s'appelle l'azithromycine, dès que les patients sont Covid positifs, donc testés positifs, et dès les premiers signes. Surtout ne pas attendre ce que, en fait, le décret du 26 mars nous oblige à nous médecins, c'est-à-dire d'attendre que le patient soit déjà en décompensation respiratoire. Or, on sait aujourd'hui que c'est trop tard à ce moment-là. Donc, ma raison d'intervention, et j'ai pris la tâche d'un rapprochement personnel avec le président de la République, et je suis très heureuse puisque hier en personne il s'est déplacé à Marseille. Ce n'était pas une visite de courtoisie, il a passé 3 heures avec l'équipe du professeur Raoult, et je suis certaine que l'équipe a réussi à le convaincre. Et vous avez eu un retour là-dessus Alors pas encore, mais je fais confiance au président. Je pense que sa prise de parole et sa prise de position lundi soir sera absolument fondamentale. Il faut que le président puisse déjà remontrer aux Français que c'est quand même lui qui décide, et j'attends vraiment de cette prise de parole lundi. Vous vous attendez quoi précisément? Ben, j'attends qu'il donne très fortement, on va dire, à la fois un éclairage et une ouverture sans doute vers d'autres protocoles de soins. Donc oui, l'utilisation de façon contrôlée. Encore une fois, il n'est pas du tout question que les Françaises et les Français puissent s'automédiquer comme ils le veulent. Il faut que ça soit contrôlé en milieu soit hospitalier public, soit en clinique privée, pour que la première, on va dire, prescription puisse être faite après contrôle d'un électrocardiogramme et contrôle d'une prise de sang. C'est un peu complexe, mais il faut vraiment mettre de côté d'éventuels effets secondaires possibles. Je le précise, qui sont très très rares, puisque j'ai interrogé l'Agence nationale de sécurité du médicament. J'ai eu des retours sur la pharmacovigilance, donc de cette hydroxychloroquine. Je rappelle que c'est un vieux médicament, et donc en effet, j'ai été parfaitement rassurée en effet sur les effets secondaires qui ont été rapportés et qui sont extrêmement rares. Donc oui, j'attends que le président donne, j'allais dire, le feu vert de cette hydroxychloroquine plus l'antibiotique à des phases très précoces, et peut-être aussi donne quelques informations sur le lancement des tests sérologiques, parce qu'il faudra qu'on aille tout doucement vers le déconfinement. Je vous appelle de l'Est de la France. Nous sommes une des régions, la région la plus touchée, la plus impactée. La crise chez nous, la pandémie est arrivée il y a plus de 5 semaines maintenant. Et là aussi, j'allais dire, un petit regard vers le monde économique et le monde surtout des petites entreprises. Il va falloir qu'on sorte maintenant raisonnablement et dès que possible de ce confinement, pour que, j'allais dire, toutes nos entreprises sur les territoires puissent reprendre sereinement leur activité. Et vous approuvez la démarche du collectif Laissons les médecins prescrire, c'est ça? Alors, non seulement j'approuve, mais je fais partie de ce collectif, laissons-les prescrire. Nous faisons depuis 15 jours, nous avons créé ce collectif pour ensemble alerter la Direction générale de la santé et le ministre de la Santé. Nous les avons saisis par un courrier il y a 15 jours. C'est vrai qu'on n'a pas eu de réponse, mais ce collectif est très actif. On a été également aux côtés de Philippe Douste-Blazy
pour le lancement de cette pétition qui n'est pas, je le précise, de demander l'avis à tous les Français, mais que les Français nous soutiennent dans cette démarche, justement, en tout cas de demander l'ouverture de ce traitement, encore une fois qui est sécure pour l'ensemble des Français. Donc cette ouverture, et j'attends vraiment là aussi de la Direction générale de la santé, de Monsieur Salomon, maintenant une ouverture en début de semaine prochaine vers ce protocole de soins. Donc oui, laissons-les prescrire est très actif. On publie un communiqué de presse tous les jours. La pétition, on a vu, a dépassé quasiment les 500 000 signatures. Nous étions dans l'expectative, et nous sommes toujours dans l'expectative de déposer un éventuel référé au Conseil d'État, mais j'allais dire, sans doute, nous prendrons cette décision au regard du discours du président lundi. Oui, vous allez attendre son éventuel feu vert pour vous lancer devant la justice, sachant que dans le Conseil d'État, c'est pas forcément acquis. Non, il y a eu déjà il y a eu 2 collectifs de médecins qui ont déposé des référés liberté et qui ont été balayés d'un revers de main par le Conseil d'État. Donc, mais ceci étant, c'est quand même très important. Je rappelle que c'est la première fois qu'on limite aussi les médecins dans leurs prescriptions. Les médecins, en leur âme et conscience, devant un patient, ont toujours été libres de leurs prescriptions, même pour des molécules hors AMM, donc hors autorisation de mise sur le marché. Mais là, c'est la première fois, par ces 2 décrets qui ont été pris au regard de l'état d'urgence sanitaire qui a été voté le 22 mars, ces 2 décrets du 25 et 26 mars, donc limitent l'utilisation de cette molécule qu'aux cas graves en milieu hospitalier, et c'est cela qui entraîne, j'allais dire, une injustice flagrante de l'accès aux soins des personnes face à une pathologie, et surtout limite, encore une fois, les médecins dans leur activité, médecins en qui il faut absolument, bien sûr, faire confiance, et qui prescrivent toujours en leur âme et conscience, et dans le respect de l'art et de la connaissance des sciences. Et ce n'est pas qu'une question de stock, non? Non, alors quelques contacts avec Sanofi nous ont assuré que des stocks, il y en avait, des stocks de Plaquenil. C'est un peu compliqué aujourd'hui pour des personnes qui sont depuis de très nombreuses années sous Plaquenil pour d'autres pathologies, par exemple les lupus ou les polyarthrites rhumatoïdes. Actuellement, ils ont un peu du mal à avoir leurs médicaments parce que jusqu'à présent, je le rappelle, c'était un médicament en vente libre dans les officines de ville. Aujourd'hui, c'est un médicament qui a été retiré des pharmacies de ville, qui n'est plus qu'en pharmacie hospitalière, ce qui pose un problème sur certains territoires, où cela oblige même les personnes à se déplacer pour aller chercher leurs médicaments, encore une fois qu'ils prennent parfois depuis 20 ans en pharmacie hospitalière. Donc ça entraîne là aussi des difficultés, des obligations pour des personnes à se déplacer, alors qu'elles pourraient rester confinées chez elles.